Alright, aujourd'hui, épisode 293, on observe l'article Medium sur les VV Updates, puis ensuite on termine avec un artiste qui est négligé sur VV, mais qui pourtant est respecté et a un potentiel quand même assez épouvantable dans le monde artistique. Je vous parle de Tristan Heaton, donc that's it, je m'appelle Jess, j'étais avec TQ. Good morning, fuckers! Bienvenue au VV Frog Show. Donc, on va regarder les VV Rollout Update qu'on a eu. La VV App a eu un update hier. Ça veut dire que... Master Collector Program and VVverse. Non. Non, on parle pas du Man, Master Collector Program dans le update. Puis, on parle pas non plus du VVverse. tabarnak. Je pensais qu'on aurait au moins des bonnes nouvelles de quoi, tu sais. Ben, tu vas voir, c'est une déception, tu comprends, mais quand même bonne nouvelle. Moi, personnellement, je pense que c'est normal qu'on ait un autre petit 2 semaines de délai, au moins pour le Master Collector Program, mais on va aller voir quand même ce qui se passe avec tout ça. On n'a pas de nouvelles là-dessus, mais vous allez voir. Donc là, VV Feature Rollout plus l'update, là, faut descendre parce que là, jusqu'à un certain point, vous allez voir que ça se trouve être un article qu'on a tous déjà vu. Ils nous font les updates au bas de cet article. Donc là, pour ceux qui avaient qui se rappelaient du dernier update, justement, on avait parlé de la waitlist également qui avait été release dans la VV Apps. Donc là, en théorie, on est supposé avoir accès à la waitlist. Il reste à savoir quel drop va être notre premier drop. Puis, on n'a pas de nouvelles sur le sujet encore. Donc, petite déception. Tabarnak, encore des délais. Ouais, mais là, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter pour tout de suite. Je sais, on n'a pas des updates de fou, c'est pas en train de... Mais je pense que le stuff s'en vient. Je pense qu'on est en train d'établir certaines choses, surtout si, exemple, ils ont parlé du VVverse il y a déjà une semaine et demie, 2. S'ils veulent établir puis mettre en branle le VVverse, je pense qu'ils n'ont pas le choix peut-être de délayer un petit peu certaines choses, peut-être comme le Master Collector Program. Puis en même temps, là, ils sont en train d'augmenter leurs équipes. Donc là, à l'interne, tout est supposé quand même évoluer positivement. Je regarde le processus, on reste à l'affût avec vous. Donc là, ça c'était l'avant-dernier update, la waitlist. Dernier update, KYC Process Optimization. Donc là, d'après ce que je peux comprendre, le processus de KYC va être optimisé et probablement qu'il ne sera plus nécessaire, ça va être une chose qui va être à vérifier, de faire le KYC à l'inscription de votre compte sur Vivi. Probablement que ça va être seulement demandé au moment de cash out. Donc, pour ça, déjà, c'est good news, si vous voulez mon avis. Je suis un peu comme, oh yeah, ça sonne right. Tout semble legit tant qu'à moi là-dessus. Bonne nouvelle. On avait besoin de ça aussi pour une mass adoption, surtout si on a du stuff quand même assez big qui s'en vient. Peut-être petite parenthèse rapide que j'ai vue ce matin avant d'enregistrer. Regardez bien ça. Donc, on sait qu'on a un partenariat avec Street Fighter. Regardez, Street Fighter, rendez-vous 21 avril, heure française, pour découvrir le showcase de Street Fighter 6. Lil Wayne, puis les développeurs vont partager les nouvelles nouveautés. Donc, imaginez-vous, mettons qu'on aurait un lien avec Capcom, Lil Wayne, NFTs, Street Fighter. Je pense qu'il y aurait justification jusqu'à un certain point à... un petit peu, je reviens au bon site. Qu'on ait un processus de KYC qui nécessite juste d'être KYC quand tu cash out. Comme ça, on aurait peut-être une meilleure adoption si on a des projets comme Street Fighter qui pourraient s'en venir sur Vivi. Ça pourrait être intéressant d'avoir un meilleur processus, justement. Ensuite, il y a quelque chose d'assez cool. C'est qu'ils ont rajouté un Search Optimization qui inclut l'habilité de chercher des éditions number in the market listing. Ça, d'après moi, ça reste quand même un gros update. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais question coding et etc., je pense que ça demande quand même un bon processus. Ça demande d'être poussé quand même assez à l'interne. Qui a réussi à faire ça sans trop nous en parler les dernières semaines me semble une bonne nouvelle. Puis regardez, le set est super facile à utiliser. Regardez, là, j'ai tombé sur le Coca-Cola par hasard quand je suis tombé sur le market. Mais quand vous allez aller sur le store, je ne crois pas que ça va marcher. Mais quand vous allez venir ici, market, sur votre application de téléphone, ça va être la même chose, ok? Vous allez avoir la possibilité de prendre n'importe quel collectible
Moi, je pourrais peut-être essayer qu'un comic book, je l'ai pas essayé encore. Je vais choisir cette variante-là, qui a l'air badass as fuck en passant. Puis regardez ici. J'ai moyen de choisir soit une édition, exemple, la 2215, qui est pas available en ce moment. Je sais pas si je vais tomber sur une version available, je pense pas. Mais il y a aussi la possibilité, regardez, de mettre, exemple, 293-1800. Oups, 1800. Regardez, j'ai tous les numéros en ordre, en plus, selon leur prix. Donc, le 697, ça se trouve être le moins cher dans ceux que j'ai demandé. Il est à 11 gems. Donc, pour vrai, ça, c'est un big feature. Permet de classer en ordre d'achat, un peu en ordre de prix. Je veux dire, Edition Low en premier. Regardez, là, vous avez le 316, là, vous voyez. Vous voyez, un 316, là, c'est le plus bas édition que vous pouvez pogner entre le range 293 et 1800. Il est à 17,50. Après, on a 50$, 140, 384 ici pour 15 gemmes. Donc là, vous avez deux numéros ici peut-être à acheter bas prix. Vous êtes capable de monter probablement le floor un petit peu de ces edition number baseline là, je vous disais. Donc là, je trouve ça c'est bullish. Yeah, this is gonna help. This is nice. Ouais. Non, c'est good news. Pour vrai, ça permet de faire de bonnes recherches là-dessus. Je suis très content. Ça prenait ça sur Vivi. On l'a. That's it. Good news. Ah, c'est une bonne nouvelle, mais il faut qu'il embraye sur le reste, là, Galice. Yeah. Non, je suis d'accord, par exemple. Il faudrait que le reste avance, mais il y a des choses qui s'en viennent, je pense, dans les 5 prochaines semaines. Je pense qu'on risque d'être surpris, gâtés. Donc, yeah. Là-dessus, I'm bullish. So, yeah. Là, on s'en va voir right away. Big artiste ce matin qu'on a sur Vivi. Ça fait un petit bout. J'ai pas fait de survol. J'étais pas épaté trop par son art. Quand je suis pas épaté par le art, de prime abord, je fais pas de grosses recherches. Mais là, ce matin, on s'en va voir Tristan Eaton, que j'ai manqué pas mal. Donc, bien, switch. Donc, Tristan Eaton, qui est gradué de l'école d'art visuel de New York, a construit son expérience en tant que toy designer depuis qu'il a 18 ans, quand il a travaillé pour Fisher-Price, quand il a aussi à la suite co-founded The Legendary Kid Robot, pour ceux qui ne connaissent pas Kid Robot, website qui vend des jouets de pas mal, beaucoup d'artistes. On a beaucoup de stuff, Andy Warhol, on a du Frank Ozick, Tokidoki. La plupart de nos partnerships sont d'artistes ou même de certaines entreprises sont sur Kid Robot. Frank Ozick, qui a créé Kid Robot avec Tristan. Donc, super nice. Déjà, gars, question art contemporain et pop. C'est un artiste qui est reconnu. Donc ensuite, après avoir fondé Kid Robot, là, c'est un artiste, le gars il a créé Thunderdog Studio, où il a créé des original art et design work pour des clients majeurs comme Nike et Universal, ou même des marques comme Hublot. Puis là, c'est là où on se compare un peu plus dans le stuff. Selon moi, excitant, c'est que cet artiste-là, il a fait des trucs cool. Ok, une belle bio ici, je préfère le tour, continuer comme ça. Mais pour moi, ce qui est encore plus cool, parce que il a fait des vraiment trucs cool. Excusez, c'est pas là, je vais aller, c'est là. Regardez les murailles. Là. C'est pas nécessairement mon type d'art. Ok, genre, faut que je cherche celui que j'aime pour triper. Ok, mais ça lui est pas trop mal ici. Avec la fille semi-squelettisée, là, ça c'est pas trop mal. Mais ah, c'est des belles pièces. Ça va plaire à du monde, c'est certain. Ouais, mais non, c'est sûr que ça va plaire à du monde. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour des pièces de Tristan Eaton, là, genre, sans équivoque. Oh, il est cool, l'avion. Oh my fucking god. Voyez-vous, la plupart du temps, je finis par trouver quelque chose que j'aime chez un artiste, sauf que ça peut être peut-être plus rare. Mais comme je vous dis, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, ok? Checkez bien. Sur eBay, on est ici, là, regardez, du stock sold cette année, 1er février, ça fait pas longtemps, ça fait un mois, 13 jours, ok? Tristan Eaton, Captain America, Marvel, Avenger, Fine Art, Oil Poster, number 100. Il est signé, si je me trompe pas. Non, il n'est pas signé. Checkez. C'est ici. C'est ici, 344$. Ça a été fait pour Versace. Tu sais, pour moi, regardez, là, un bonhomme de Kid Robot, 150$ sur en métal. Ça, on va aller les voir tout à l'heure. Pour vrai, ils sont amazing. La boîte, elle a l'air crazy good looking. Les gens payent pour son stuff. OK?
C'est un peu drôle à dire, mais les gens payent. Regardez, 280. Ça, c'est tout le stock qui a été vendu. Là. Il y en a moins cher que d'autres. OK, 27$ pour... ça n'a même pas l'air d'être à lui, ça, en fait. Ah, peut-être celui-là ici. Mais, vous voyez, les gens sont quand même prêts à payer pour ces pièces à lui. Il est à 400$. Le Limited Poster Edison Slice, ça a l'air d'être gros de même. Money Apocalyptic Stick. Je sais pas si vous comprenez. Oh, je m'excuse. Donc, je sais pas si vous comprenez que mon estomac me donne la misère. I'm sorry. Pour moi, un très bon artiste, mais c'est cool. Il fait des belles pièces. Regardez, on va aller sur Kid Robot. Checker les pièces. Déjà, les pièces en métal, ils sont belles en tabarnak. Checkez ça. La boîte a l'air super propre. Ça a une qualité, ça a un cachet style Versace, je trouve, ces boîtes-là. Je vais le fermer, puis j'arrête pas de switcher les images, I'm sorry. Ok, checker. Ah, c'est ça. Hein? Ils sont good looking. Ils sont good looking. Pour vrai, I like it. Puis regardez tout ce qu'ils font, tout ce qu'il a fait. Là. Ils ont des séries ici de ouf. Ça ici, ça a l'air cool. Des City Cryptid. Ça, pour vrai, ceux-là, nice. Avec les ailes. Là, ici, on dirait un QB blanc. Donc, pour vrai, le gars, moi, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Checkez ça. Giant Sculpture 4 foot. Genre, oh my fucking god. Il y a des trucs vraiment cool. Le Red Rum Plush à 100$. Là. Wow, ça, pièce de collection pour moi, ça. Wow, j'aimerais savoir ça. C'est un mélange de Frank Ozick puis de Tristan Heaton. Red Rum. Nice. Nice piece. Mais, ce qui est le plus huge avec tout ça, Tristan, c'est que Tristan, jusqu'à un certain point, c'est pas juste un petit artiste nowhere. Il a fait des trucs assez ouf. J'ai-tu parlé tantôt de SpaceX? Non, j'ai pas parlé de SpaceX. Il a fait des trucs pour SpaceX, le papy. Regardez. Il a fait des espèces de cartes. Tristan, Eaton, Humankind. Je sais pas où trouver ça. J'ai pas eu le temps de faire fouiller trop. J'ai cherché peut-être savoir ce qu'on pouvait acheter ça. C'était en métal. Quoi que c'est ça. J'ai pris 2 minutes et demie, 3. J'ai pas trouvé, mais fucking interesting. Ça, c'est le genre de pièces que j'aime bien. J'aime ça avoir des cartes. On dirait que ça me donne un feeling d'avoir une pièce dans mes mains que je peux garder, mettre dans un beau petit case, puis protéger à fond le caisson. J'aime ça. Ensuite, Marvel. Il a fait du stock avec Marvel. Genre, check ça. Puis justement, c'est la pièce qui s'est vendue 400 pièces tantôt. On l'a vu, eBay. Donc là, c'est pas... Comme je vous dis, ces pièces-là sont peut-être pas les pièces que moi, je triple le plus, personnellement, quand on regarde sur le Marvel. Mais que ce soit Marvel, Versace, checkez ça, il a fait une muraille pour Versace. Incredible. Incredible. Que ce soit pour le NFL. Checkez ça. Genre, il a fait des billets d'event, oh my god, des displays. C'est nice, crissement nice. Hublot, qui est une compagnie de montres. Ok, checkez ça. Oh, nice. Nice le backdrop. Je sais pas si vous comprenez, genre d'affaire de ouf, là. Hey, la montre, déjà, incredible. Quand tu rajoutes ça dans le back, c'est juste encore mieux. Starbucks, Johnny Walker, Kid Robot, Reebok. Ils ont fait avec Reebok, on voit-tu? Ben oui. Checkez les vêtements qui est inspiré de son artwork. C'est incredible. Juste incredible. Donc là, s'il y a tous ces partnerships-là, il est en partnership avec Vivi. Je sais pas si vous comprenez comment ça marche, le relationship dans ce monde-là, mais quand tu as déjà fait des bonnes relations avec une entreprise, puis tu es en relation avec une autre entreprise, généralement, c'est facile de mettre ces entreprises-là en corrélation. Pour ceux qui me connaissent, SpaceX, j'ai une petite théorie là-dessus avec mon bon ami Tonton Flingueur, pas Tonton Flingueur, excusez, Big Mac. Je mélange un peu les nicknames. Sa théorie est plus poussée que la mienne. La mienne est moins élaborée que la sienne, mais on est basé sur les mêmes bases où on pense qu'il y a un SpaceX, Coca-Cola partnership de cachet qui s'en vient. On pourrait voir des liens, encore une fois, dans la mesure où il y a des bonnes chances qu'ils se connaissent entre SpaceX et Vivi. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour. T'en penses quoi? Ben, déjà, montre les pièces sur Vivi, puis ensuite, oui, je pense que c'est un bon artiste, bon potentiel. Ah, je l'aime beaucoup. Bon, je pense que c'est un bon artiste. Je pense qu'il a un bon potentiel. Puis, checker les pièces qu'il y a ici. Je pense aussi qu'il
Jusqu'à un certain point, c'est le genre de gars qui va ramener un niveau d'art différent, peut-être un peu style nouveau sur Vivi. Regardez les pièces déjà, les derniers Dark Marble Lord, c'est assez spécial comme pièce. Puis Super Low Edition en passant, hein, 777 éditions, 15, 16 gems, 35, 249, 19 gems, même les OG Devil Bunnies, il est bon d'avoir genre 7000, puis 3000, puis 6000, puis 600. À 290, 36 gems pour le Gold Bunny. Il y en a 2666. That's fucking nice. So, yeah. Allez voir ça, je pense. That's some big deal. So, ceci étant dit, bien entendu, venez nous rejoindre dans les Discord ou bien les Facebook groupes. Puis, on discute. Question de passion. Vivi. Là-bas, la gang, je vous dis. Peace. À demain. À demain, bande d'enculés. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.